Bonjour à tous, moi c'est Camille, je suis accompagnée aujourd'hui de Laura qui est une bénéficiaire de la Maison Sport Santé et qui présente des limitations fonctionnelles dues à sa pathologie, donc la fibromyalgie, et qui présente également des limitations au niveau du dos avec des douleurs chroniques. L'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer et de vous proposer une petite routine à réaliser à la maison sans matériel, un tapis suffit. C'est parti! La routine d'aujourd'hui comporte 10 exercices au total, 7 exercices plutôt axés sur du renforcement musculaire et 3 exercices dits passifs pour des étirements. Les mains au niveau des épaules, les genoux placés sous les hanches, très bien. Et on va venir effectuer l'exercice du dos creux, dos rond. Je vais vous inviter à inspirer, à venir porter votre regard vers le ciel en creusant votre dos et venir faire l'inverse sur l'expiration. Très bien. Laura, vous allez pouvoir placer votre main au niveau de votre tête et venir effectuer des torsions au niveau du haut du corps. Pour cela, avec le coude, voilà, en direction du ciel, vous portez votre regard avec votre coude et vous revenez en position initiale. Très bien. Pour poursuivre dans la même position, on va venir cette fois-ci effectuer un gainage dynamique en venant tendre un bras, puis la jambe opposée dans le même axe. Super. Et vous allez pouvoir venir regrouper le tout en ramenant votre coude près de votre genou. Très bien. Laura, je vais vous inviter à passer en position allongée sur le ventre. Tendre les bras devant. L'objectif pour vous va être de lever vos bras et vos jambes en même temps. Donc l'exercice appelé communément le Superman, afin de venir renforcer l'ensemble des muscles du dos. Allez-y, on décolle. Gardez votre regard vers le tapis de sorte à avoir un bel alignement avec votre colonne vertébrale. Maintenez 3 secondes, puis relâchez doucement. Vous allez pouvoir ramener vos pieds écartés à peu près à la largeur de vos hanches. Et on va effectuer l'exercice de relevé de bassin. Donc vous allez pouvoir ancrer vos mains au niveau du sol, bien positionner vos épaules également en contact avec le sol. Inspirez profondément et lors de l'expiration, vous allez pouvoir décoller votre bassin. L'objectif est de faire un bel alignement entre vos genoux, vos hanches et vos épaules et redescendre tout doucement de manière contrôlée. Donc les coudes positionnés sous les épaules et on vient décoller au niveau des pieds et des orteils en repoussant dans le sol. L'objectif est de faire une belle planche et si nous souhaitons adapter cet exercice, possibilité de venir se placer sur les genoux. La deuxième position de gainage est un gainage latéral. Laura présente des douleurs au niveau des cervicales. Nous allons donc adapter cet exercice en lui demandant de se positionner sur les genoux et de venir décoller son corps. On n'hésite pas à repousser correctement dans son avant-bras pour générer de la force et pouvoir se placer dans la position la plus haute. Place maintenant aux 3 derniers exercices dits d'étirement passif. Laura, je vais vous inviter à garder vos fesses sur vos talons et de venir aller chercher le plus loin possible devant, de manière progressive, de maintenir la position et de sentir votre colonne vertébrale s'étirer en longueur. Artlist.io. Venir placer les coudes sous les épaules, les paumes de main bien en contact avec le sol. Je vous invite à inspirer et lors de l'expiration, venir vous grandir en poussant dans vos avant-bras pour réaliser la position du sphinx. Cet exercice doit provoquer une tension modérée au niveau du dos pour venir assouplir vraiment la partie au niveau des lombaires. Les bras en croix dans l'alignement de vos épaules. Juste ici, très bien. Vous allez venir fléchir cette jambe et essayer d'aller
Effectuez une rotation au niveau de la colonne vertébrale. L'objectif n'est pas d'aller toucher le sol avec votre genou, mais de faire en fonction de votre souplesse au niveau du dos et de ne pas générer de douleur. L'objectif est de ressentir un étirement qui est léger sur l'ensemble de la colonne vertébrale, des lombaires, mais également de votre hanche. Bonjour, moi c'est Laura. J'ai intégré le programme Maison Sport Santé suite à un rendez-vous avec ma diététicienne qui m'a présenté l'association. Vu qu'elle m'en a parlé, j'en ai parlé à mon rhumatologue qui m'a fait une prescription de sport adapté. J'ai gagné en confiance en moi. Ça m'a redonné goût justement à me remettre au sport parce que avant d'intégrer le programme, mon niveau c'était 0. Je faisais pas du tout de sport. Donc franchement, que du bonus quoi. Je suis atteinte de fibromyalgie, donc grosse fatigue, des douleurs intenses. Et d'une autre part, j'ai des problèmes au niveau du dos et des sciatiques à répétition. Et là, en fait, le sport, ça a littéralement tout changé. Je suis moins fatiguée, j'ai quasiment plus de douleurs. Donc franchement, la sciatique, là, elle a disparu. Qu'elle fonce. Il n'y a pas à hésiter. Elle fera des bonnes rencontres, ça lui permettra de tester différentes activités et franchement, elle gagnera en confiance et son état va s'améliorer, c'est ça. Ça a changé ma vie et maintenant, je fais du sport. J'ai intégré 4 activités différentes à la suite du programme et je ne conçois pas ma vie sans sport, quoi. Donc, je suis Maëlle Odor, je suis ostéopathe sur la commune de Côtebec-les-Elbeuf depuis 2020 et j'exerce en cabinet pluridisciplinaire et j'exerce aussi au sein de la CPTS du territoire d'Avignon. On appelle ça la lombalgie, on appelle ça le lumbago et c'est quelque chose qui est relativement fréquent et qui a plusieurs origines. Ça peut aller d'un phénomène de travail avec des efforts, des gestuels, des postures. Ça peut aller jusqu'à aussi pas mal de facteurs liés à de la fatigue, des troubles de sommeil, un état de dépression. Ça peut être aussi beaucoup lié à la sédentarité. Elle est encouragée pour lutter contre cette sédentarité, pour permettre aux gens d'être plus actifs, plus forts et plus résistants vis-à-vis des contraintes de leur quotidien. Ça leur permet justement de développer une meilleure tolérance, une meilleure résistance et de se sentir plus en confiance aussi au niveau physique. Le plus important, c'est de réaliser des mouvements qui, dans la vie de tous les jours, sont tout de même utilisés ou vont permettre aux gens de retrouver de la confiance. Personnellement, je leur conseille toujours de réaliser des mouvements dans lesquels ils ne sont pas douloureux, de rester doux et respectueux avec leur corps et de faire des mouvements de répétition, d'amplitude, un petit peu dans toutes les directions, dans tout ce qui leur est permis de faire. Il vaut mieux rester actif dans le quotidien et justement limiter le temps statique, immobile que l'on passe dans la journée. Les seuls cas de figure dans lesquels on préconise de rester immobile, c'est si jamais on a été blessé, que l'on a eu un accident et que l'on a besoin de cicatriser. Et dans ces cas-là, les médecins donnent des consignes pour avoir une bonne guérison. On entend beaucoup de choses par rapport à la posture, on entend beaucoup de choses nous disant qu'il faut se tenir droit pour ne pas avoir mal au dos. La plupart du temps, ce sont de fausses croyances. Il y a des gens qui vont se tenir droit, qui vont être bien en se tenant droit. Il y a des gens qui vont se tenir courbés, qui vont bien en se tenant courbés. Le principal, c'est de garder du mouvement et de la fluidité entre différentes postures. Alors le conseil que je donne en général, c'est de se faire confiance, c'est-à-dire l'organisme est bien fait, on peut faire des mouvements, on peut respecter cette règle de la non-douleur et être créatif, inventif pour trouver des méthodes au quotidien qui nous permettent de bouger et de bouger sans douleur, en sachant que la seule limite, c'est la limite de l'esprit et de l'imagination, et globalement, de rester simple et de rester aux choses essentielles des mouvements et des gestes du quotidien, c'est ce qui donnera le meilleur effet. Prescrire un exercice, c'est bien, mais que la personne comprenne le but derrière pour pouvoir y donner un sens et le pratiquer, c'est mieux.